Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Regardez comme ils sont contents. Vous êtes contents, n'est-ce pas? Moi aussi. Vous m'avez beaucoup manqué les enfants. Papa était triste mais il devait aller travailler. Hein? Mais tout le monde est en rang, c'est bon. Les gars, Charles Ndongo, il dégage. Hein? On s'occupera de ce petit sardinaillon plus tard. Le petit maigrichon là, Nkogne, il dégage aussi. Hein? On s'en occupera plus tard. Ça va Nathalie? Super. Yeah. Ah, je vois, tu bosses bien. Mais je sais, t'es la meilleure chérie, je t'ai toujours dit c'est toi la baisse. Je t'ai vu à la télé, tu étais... Oh mais c'est... Excuse-moi. Mais c'est ma petite pisseuse préférée. Ça c'est mon petit sardinaillon préféré. Stevie. Stevie. Mon petit Steve va... Oh. On dirait que tu as vieilli Stevie. Tu lis l'heure, hein. En ce moment, tu lis là, Stevie. Que les petites choses-là ne peuvent pas quoi? Pardon? Que les petites choses-là ne peuvent pas t'ébranler. Ah, Stevie, je sais que les petites choses-là ne peuvent pas t'ébranler. C'est pour ça que tu vas mourir. Hein? Non, tu lis là. Mais dis-moi, avant de commencer, calme-toi, mon petit. Calme-toi. D'accord? Calme-toi. Et si on commençait par un petit métage d'organes? Tu veux pas qu'on commence par un petit métage direct d'organes et tout ça? Hein? C'est quand je t'ai vu en train d'expliquer aux petits gars à Abidjan que tu vas les rendre riches avec les réseaux sociaux et tout ça. J'ai compris que le type si... Hey! Stevie! On t'avait perfusé avec le mensonge quand tu étais dans le... Dis-moi, c'est quoi? Ta mère te perfusait seulement avec le mensonge. Et j'ai vu les petits Ivoiriens là, ils étaient assis, ils ne savaient pas que... C'est qu'ils ne te connaissent pas. Non, ils ne te connaissent pas. Et toi, tu étais en train de leur expliquer comment tu vas les aider à devenir riches. Tu as rendu d'abord qui est riche au Cameroun, Stevie. Arrêtons de rire comme une baleine. Tu as rendu riche qui au Cameroun? Grand Bara, fou. Il y a un fou, il est là, on ne sait pas trop ce qui lui arrive. Le petit fallait. Et te dit qu'il faut faire très attention. Il y a Malox sur ton dos. Toi, tu as même tous les problèmes du monde. Alors, le petit Malox, là, il est mal bouché. Il est mal bouche, Malox. Et comme il est sur ton dos, là, mon petit, tu vas souffrir. Je crois que la triple dézombification, c'est ça le problème. Malox, il va te tuer. Hein. Ah oui. Ah non, le petit, il est décidé. Ah, il a décidé. Avec toi, il a dit qu'il va t'appuyer et tout. Donc, je disais, le petit fallait, tu l'as escroqué. Kende Moutongo, il est en prison. Il est en prison parce qu'il a récidivé. Et toi, te voilà, je te vois tant que tu es en train d'aller expliquer aux Ivoiriens que tu vas les rendre riches. Et que tu es comme Kende Moutongo. Hein? Mais bon, ça, c'était le métage d'organes. C'est pas très grave et tout. C'est toi, Steve Fatembo. Mais je vais te... Allons au sujet. Allons au bon sujet. Double phase. Tu veux pas la double phase? Toi, tu passes la journée ici, Steve. Petit crétin. Tu passes la journée ici. Tu crois que tu vas aller où? Non, tu vas nulle part, feignant. Tu vas nulle part. Je vais venir aussi. Tu sais qui t'a mis dans la merde? Parce que tu as dit quoi de plus que les gens m'ont déjà dit sur le Cameroun? Non, non, non. La personne qui t'a mis dans la merde, c'est Jean de Dieu, Momo. Tu crois que c'est ton ami, mais le vieux porc là, c'est un mouchard. C'est un mouchard. C'est lui qui t'a mis dans les problèmes. C'est lui qui déclenche la fatwa contre toi. Il commence à... Parce que tu as dit quoi plus que Doudou avait dit au Congo? Tu as dit quoi plus que les... Beaucoup de gens sont partis et ils ont montré que quelque chose n'a pas bien au Cameroun. Pourquoi il s'acharne sur toi? Parce que tu as l'huile de la sardine remplie dans ton ventre. Quand il t'avait demandé une fois ici que qui t'a payé, tu disais que tu es seulement un patriote, non?
Voilà le petit Undi, là, le sardinat, là. Hein? Jusqu'à il paraît que tu es parti. Eh, ta mère, tu n'as pas de limite, hein, mon ami Stevie, mon petit Stevie, no limite. Tu as pris ta mère, tu as mené en pleine sardinavie. Ou ta grand-mère, je ne sais pas ce qu'elle était dans ta famille. Toi, tu n'as pas de limite, frère. Tu n'as pas de limite. Hein? J'entends des gens dire que non, moi je te conseille. Ah non, réponds tes trucs sur ton poste. Je te conseille de rester un bon petit sardinat. Parce que je crois que toi, des zombifiés, ils vont te tuer. Logiquement, je te conseille d'être ce que tu es, Steve Fa. Un bon petit sardinat, escroc, bandit, arrogant. Parce que tu les... Regarde, tout le monde s'en dit, on l'a amené ici, on lui a montré ici. On te disait tous les jours, tu es un petit sardinat. Non, non, non. Et puis, paf, j'ai vu l'autre vidéo. L'autre vidéo, tu ne bouges pas, Steve Fa. Tu ne bouges pas. Cher ami, toi, tes dossiers sont ici. L'autre vidéo que j'ai vue, mon petit menteur préféré, hein, vendeur de piments, l'autre vidéo que j'ai vue, je n'avais pas vu la vidéo de 2019 là. Là où tu conseilles aux pillards, les gens même qui doivent... Toi, tu ne te prends pas pour l'huile de la sardine, hein. Tu te prends pour la sardine, même. Toi, tu ne te prends pas pour l'huile, bro. Hein? Tu conseilles au Njunju. Je crois que c'est ça qui est encore énervé. Quand les sardinards ont vu la vidéo là, quand tes cousins ont vu ça, ils se sont dit non, le petit si. Et ils sont tous sur ton dos, je les ai vus. Tous les sardinards de Paris là, ils veulent ta mort. Donc tout ce que tu peux faire en ce moment, c'est de redevenir un bon petit sardinat. C'est tout. Ne change pas. Parce que si tu changes au dernier moment, ils vont te tuer. Déjà là, je crois que tu es totalement en train de lier là. Et c'est compliqué. Et ton troisième dossier, avant de te laisser, mon petit zombie, je t'ai vu assis avec le pasteur là. Le pasteur ivoirien là, Makosso. Makosso. Papa. C'était comme si tu avais versé l'eau bénie. Tu étais agité, tu essayais de parler comme lui et tout. J'ai dit, le petit Steve Fassi, il ne va pas devenir fou là-bas en Côte d'Ivoire. Tu étais face au bonhomme là, c'était comme s'il était en train de t'envoûter. Là, j'ai compris que tu lisais là. Toi-même, directement, tu étais un pasteur. Tu étais ridicule. Ridicule. Ridicule, mon petit. Et là, je me suis dit, c'est dans la tête que tu es touché, Stevie. Hein? C'est là où on doit te soigner. Mais il faut que tu saches que mon problème, ce n'est pas toi, hein, personnellement. C'est ce que tu représentes. Tu vois ces petites classes de jeunes, là au Cameroun, à Yaoundé, qui ont réussi un peu à avoir quelque chose à manger dans leur plat, qui ont réussi à avoir quelques amis, quelques petites entreprises, des petites choses comme ça, et qui ne trouvent pas normal que ceux qui n'ont rien eu puissent se plaindre. Ceux qui trouvent que ceux qui n'ont rien, comme ils n'ont pas eu la chance de connaître les gens, toi tu pars chez les ministres, non? Pour ceux qui ne partent pas là-bas. Donc tu vois, ce n'est pas toi. C'est ces jeunes cadres dynamiques qu'on a à Yaoundé là. Comme celui qui t'avait amené chez le SGPR. Hein? Pour que tu ailles faire le malin. Pour que tu ailles faire le malin. Tu ailles vendre ta mère ou ta grand-mère, je ne sais pas qui, aux enchères. Toi, tu ne vas pas être dézombifié, tu vas être traumatisé, mon pauvre Stevie. Tu es dans la merde. Allez, attachez. Attachez les enfants. Attachez et enfermez. Attachez et enfermez. Hein, le petit vendeur de piments. Hey, casse-toi, frère. Casse-toi. Hey, dégage. Les enfants. I'm back. C'était papa.